Bonjour Dominique, je voulais faire un petit point avec toi par rapport au marathon de Londres que tu connais bien. Déjà, présente-toi, dis-nous combien de fois tu l'as fait? Alors Dominique Chevelier, bonjour. Marathon de Londres, c'est dans mes marathons fétiches, hein, je disais tout à l'heure, c'est dans mon podium. Hein. New York, Chicago, Londres, dans n'importe quel ordre. Donc Londres, bah, j'ai fait des très belles éditions. Alors 1987, 1988, le marathon il est né dans les années 80, 78, ouais, donc la 10e édition, avec à chaque fois un record personnel, hein, les fameux RP, donc 2h13 en 87, 2h12 en 88, avec une place de 11e, 13e et 11e, ce qui était très très bien. Et toujours pour me flatter un peu mon ego, je dis à tout le monde, 2h12 aujourd'hui, hein, vous regardez au résultat, le 2h12 fait toujours 10, 12, 13e. Oui. Donc il n'y a pas eu d'évolution. Ouais. 35 ans plus tard, avec 2h12, ça va beaucoup plus vite. C'est les tout premiers, le top 5, les 2h2, 2h3. Après, à 2h12, 2h15, on retrouve à peu près les mêmes places. Et puis après, ça baisse un peu. Donc en un mot, ça court de plus en plus, mais un petit peu moins vite. Mais ça, c'est pas bien grave. Donc Londres, c'est quoi en un parcours performant, hein, il y a eu des records du monde. Si tu as fait ton record, c'est parce que tu étais hyper prêt ou c'est que vraiment le parcours est plus roulant? Bah, les deux, naturellement. Hein, vous allez là dans un endroit où vous pouvez battre votre record, donc 2h13 puis 2h12. Hein, avec ça, j'étais à peu près 30e mondial au bilan de fin d'année. Paula Radcliffe chez les féminines a fait du 2,15, 2,17 là-dessus. C'était extraordinaire, hein, il y a 15 ou 20 ans, avec 2 ou 3 minutes d'avance sur les deuxièmes. C'était à Londres. Kipchoge a gagné. Enfin bref, il y a eu des grands noms au marathon de Londres. C'est aussi une histoire de business, d'argent. Hein. Le budget élite du marathon de Londres, c'est le budget total du marathon de Paris. Donc vous voyez un peu, si vous payez cher, vous avez les meilleurs mondiaux, ça c'est sûr. Hein. Donc, mais ça n'empêche pas que c'est un parcours rapide et l'ambiance. Alors souvent on me dit, ouais, New York, il y a de l'ambiance. Je dirais c'est faux, il y a de l'ambiance dans Central Park, la première avenue, la 5e avenue, mais il y a des endroits où c'est vide à New York. Tandis qu'à Londres, vraiment, des fois, vous avez 3 à 4 haies de spectateurs pour voir les coureurs. Donc, le parcours plat et l'ambiance, ce côté british du sport. On m'a dit qu'il y avait, puisque moi je ne l'ai encore jamais fait, il y a quasiment un tunnel, quoi, de 42 km d'encouragement, et ce qui est assez dingue. J'ai des amis qui m'ont dit qu'ils mettaient leurs écouteurs pour plus entendre le bruit à un bon moment. Mais oui, ce qui fait que tu as quand même des points pour quelqu'un qui aurait à préparer le marathon de Londres, donc pas pour moi puisque là c'est trop tard, mais pour quelqu'un qui se viserait l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des choses un peu en particulier à travailler? Je pense parce que New York, Paris, on peut avoir les tunnels, tu sais, qui sont un peu pénibles, où on dit souvent, faites un peu de fractionner en côte et tout. Est-ce que là, Londres, tu as des choses à recommander ou en fait non, la régularité, les 5 premiers kilomètres, du 4e au 5e kilomètre, ça descend, mais ça descend fort. Donc vous allez avoir un petit temps de passage un peu rapide au 5e kilomètre. Voilà, ça c'est acquis, etc. Après, prenez votre train régulier et faites le bilan à chaque fois. Moi, je dis à tout le monde, au 32e kilomètre, parce que c'est 32 plus 10, au 32e kilomètre, vous devez être encore un tout petit peu frais, c'est-à-dire il me reste 10 bornes, j'y vais, je vais peut-être battre mon record, parce que c'est facile de dire je suis bien, j'y vais. Ouais, je suis passé au semi en temps, mais on s'en fout, ce qui compte, c'est ces fameux 10 derniers kilomètres, comment votre corps va réagir au 28, 30, 35e kilomètre. Donc de la patience, attendez, regardez vos temps de passage, peut-être pas tous les kilos, mais tous les 5 kilomètres. Surtout que oui, on est en miles à Londres. On est en miles, il y en a moins, regardez à quoi ça correspond, vous avez 26 miles, et c'est vrai que c'est un avantage, ça. Moi j'adore regarder en miles. À mon époque, c'était 5 minutes à chaque mile, donc c'était facile pour faire 2h10. Donc voilà, donc vous allez vivre une belle aventure, donc un marathon que je conseille à tout prix. L'autre avantage, pas de décalage horaire. C'est-à-dire, vous êtes vite arrivé, vous n'êtes pas un petit peu dans le gaz. Le décalage horaire, et puis professionnellement, vous pouvez arriver le vendredi soir et partir, même certains, un Eurostar peuvent partir le dimanche. Le dernier Eurostar, dimanche. Le dernier, et le lundi, vous êtes au boulot. Vous voyez, tous les petits avantages socio-professionnels peuvent être importants aussi dans notre sport. Vous n'êtes pas des professionnels. Donc, si vous pouvez goupiller tout un ensemble, donc Londres marque des points là-dessus. Oui, pas d'avion, et c'est pareil parce qu'on n'en parle pas, mais les vols peuvent avoir des conséquences sur les jambes et tout. Ouais. Donc là, au moins, tu as un Eurostar, c'est tranquille, quoi. Donc, vous voyez, beaucoup... Il n'y a que du positif pour ceux. Je verrais pas beaucoup de négatif, franchement, je mettrais que du positif. Bon, super, merci beaucoup. Allez, bonne course à Londres.